Salut à tous, c'est Asfax, il est 14h30 comme tout le temps, je suis à l'heure encore une fois, félicitations à moi. Salut à tous ceux qui sont déjà là sur le live. Donc hop, on me pose la question, le live a commencé, oui à l'instant. Alors cet après-midi on va prendre notre temps, ça va être de la détente et puis on va faire enfin le dernier épisode de ma série comment passer de 0 à 10 millions de Kama. Donc c'est pour ça que je suis sur mon Kratoumoche 0 PO qui est sur Farl. Et j'ai pour l'instant 7,5 millions. Mon objectif ça va être de passer donc la barre des 10 millions de Kama. Mais je vais aller bien plus loin que les 10 millions de Kama. On va essayer d'aller au moins à 12 ou 13 millions de Kama. Comme ça même s'il y a des choses qui ne se vendent pas, et ben ça va finir par partir. Et donc j'aurai réussi mon objectif. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Je regarde un peu sur le live. Non là c'est bon, il n'y a pas trop de questions. Dédi please, ah oui, j'avais promis dédié à Psycho Maximus qui est sur Farl. Et puis voilà, alors... Mais 7,5 millions, ah oui, juste avant de commencer, je vous montre les screens. Alors je suis désolé, j'ai perdu un des deux screens. Enfin en fait, il y a un des screens que j'ai pas fait du tout. J'ai fermé Dofus sans avoir pensé à screener. Mais donc j'ai quand même réussi à vendre tout ce que, presque ou quasiment tout ce que j'ai réussi à vendre la mince. J'ai réussi à vendre presque tout ce que j'avais fait lors de la dernière vidéo. Faut dire que c'était il y a plus de 2 semaines. Je voulais faire un peu plus vite l'épisode, mais un, j'avais pas trop le temps, j'avais mon mémoire à terminer, et deux, j'avais pas encore tout vendu. Donc ça voilà, c'était quand je me suis connecté ce matin, je crois. Voilà, c'était ce matin, il y a mon IP, bon c'est pas très grave. Ouais, donc depuis ce matin, c'était le 23, je m'étais pas connecté depuis un peu plus de 7 jours. Donc j'ai réussi à vendre la ceinture du Caniblou, j'ai vendu les 2 Slipnose, 100 d'algorithme et les 2 colliers du Dragon Cochon. Donc du coup ça me fait 5 millions. Et avant, c'est-à-dire le 16 mai, il y a 7 jours, j'avais réussi à vendre pour 2-3 millions de Kama en plus. Qui étaient dans ma banque, voilà. Par où commencer? Ah oui, donc pour le live là cette fois-ci je vais donc faire des astuces Kama avec mon Kra pour pouvoir passer on va dire les 11 ou 12 millions de Kama. Et après quand ce sera terminé on passera sur mon Pandawa et on fera d'autres astuces Kama un peu plus au budget. Là je vais faire plutôt des astuces Kama pour ceux qui ont des budgets entre on va dire 100 000 Kama et puis 500 000 Kama, en fait, que des petites astuces qui, une fois le tout cumulé, commencent à faire beaucoup de millions de Kama. Alors, après cette série, tu vas faire quoi à la place? Alors, ce que je vais faire à la place, parce qu'on me l'a demandé, je vais faire une série, ça va être comment passer de 0 à 1 million de Kama, mais cette fois-ci en étant non abonné. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me demandent, qui ont du mal à s'abonner au début, et donc voilà, c'est intéressant aussi de faire des vidéos pour les non abonnés. Salut tout le monde, salut Epic Chrono, salut Brickshield. Alors là en fait je vous explique que le chat est sur ma télé donc assez loin, donc des fois j'ai un peu du mal à voir vos pseudos, donc vous allez pas trop m'en vouloir. Asfax, pour toi quelle est la chose la plus chiante que t'aies faite sur Dofus? Moi perso c'est les quêtes Dofus Kawat. Oh, je sais pas ce qui est le plus chiant. Moi, je fais pas des trucs chiants sur Dofus. Enfin, j'essaie de tout ce qui est un petit peu chiant, je le fais pas. Donc, quand j'aime pas XP, j'XP pas. Donc, pour l'instant, il y a rien de trop chiant que j'ai fait sur Dofus. Pourquoi pas de 10 millions à 50 millions, même plus, parce que c'est très long. Là, tu vois, déjà faire une série pour pour passer de 0 à 10 millions, ça m'a pris 8 ou 9 épisodes, je trouve ça beaucoup. Après, cela dit, si j'arrive à trouver des grosses astuces qui me permettraient de passer de 10 millions à 50 millions en, on va dire, 4 ou 5 épisodes, ça pourrait être pas mal. Technique Kama en team très HL, bah là Florian je vais pas pouvoir trop t'aider parce que je fais pas de drop, très peu de drop sur mes persos. Merci à mes TV pour le follow. Alors tiens, j'entends pas le son des follow. Il va falloir que je rectifie ça. Tac. Voilà, on espère que la musique soit pas trop forte. Non, ça devrait aller. Pourrais-tu faire une ou deux astuces Kama pour monter sa base de Kama avec plus de 1 million à plus de 1 million avec 150 000 Kama? Alors Antoine, avec 150 000 Kama pour passer à 1 million, il va te falloir plusieurs astuces et ça va prendre du temps parce qu'il va falloir d'abord que tu passes les 300, puis les 400, les 500, etc.
Mais là, les astuces qu'on va faire, ça va déjà te permettre de débloquer un peu ta situation. Alors on va commencer tout de suite. Et on va aller faire un calypsoton. On va essayer même d'en faire deux parce que ça coûte vraiment pas cher. En espérant qu'il y ait toutes les ressources nécessaires en HDV des ressources. Alors le calypsoton fait partie d'une panoplie qui est vraiment géniale que moi j'avais sur mon Eka Flip. C'est vraiment bien pour les persos qui sont R et O. Parce que la panoplie contient 4 items je crois. Et ça donne un bonus PA. Voilà c'est ça. Et beaucoup de vitalité, de chance, d'agilité, donc c'est une très belle panoplie. Et le calypsoton se vend 700 000 kamas. Et au niveau du craft, c'est très pauvre. Il y en a pour à peine 150 000 kamas. Il y en a même il y en a pour 150 000 kamas. Voilà. J'ai tout noté sur une feuille avant le live. Hein, c'est pour ça que je le sais. Et je ne vais pas tout recompter. Donc, tac, calypsoton. On va aller acheter tout ce qu'il faut et on va aller en faire deux. Et donc déjà si je vends les deux, ça va me faire plus d'1 million de kamas de bénéfices assez rapidement. Asfax, tu as essayé de voir si les dons fonctionnent. Normalement c'est bon The Niams, puisque quand je fais des tests de dons, ça s'affiche. Après j'espère que ça marche quoi. De 7 millions, de 2 à 7 millions, t'as fait comment? Bah alors attends. Je vais te donner le lien de mon site internet où dessus tu as toutes les astuces, toutes les vidéos. Alors attends. J'arrive parce qu'il faut que je recherche. On va chercher ça sur Google. Hop, Dof astuces. De 0 à 10 millions de kamas et je t'envoie le lien sur le chat. Voilà. Asfac, j'ai PayPal et quand je veux te faire un don, faut que je rentre une carte bancaire. Est-ce normal? Non, normalement tu dois pouvoir passer par PayPal sans rentrer ta carte bancaire. Normalement tu as juste à marquer ton adresse mail Oxygène. Alors là je sais pas trop. Attends, quand tu cliques sur faire un don, tu appuies sur le P de Donate normalement. Et puis après tu dois pouvoir arriver sur ton PayPal. Mais alors là c'est vrai que je sais pas trop Oxygène. Tu fais des dons à toi-même, pas mal ça. Tu te fais des dons à toi-même? Non, je me fais pas de dons à moi-même. Bon allez, bref, il faut que je fasse mes... Merci Sky. Il faut que je me fasse mes petits calypsotons. Alors, on y va. Plume du manceau royal. Il m'en faut 24. Ça coûte pas cher du tout. Hop. Ensuite, calice du taril, il m'en faut 8. On va en acheter 10, ça coûte rien. Ensuite, dents de croca, il m'en faut 2. Crocabulia. Ça coûte un petit peu, mais bon, ça va. Ok. Shampoing, j'espère qu'il y en a. Il m'en faut 2. Ouais, il y en a. Et ça coûte que dalle. Franchement c'est des ressources, il n'y a rien qui vaut cher, c'est vraiment super. 44, on va prendre 100 plumes de Timanceau, voilà, même 100 trucs ça vaut à peine 6000 kamas. Huile de Mamanceau c'est pas ici, et les ailes atrophiées, il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4, on va aller acheter les huiles dans les HDV paysans. Hôtel de vente des paysans. Et après on va aller voir est-ce que mon... J'ai pas de galet, il va falloir que j'aille acheter des galets après par contre. Parce que j'ai pas le zap galet. Donc c'est mon panda qui va aller me les chercher, ce sera plus pratique. Je trouve que la musique est un peu plus forte que ta voix. Ok ça marche, je vais baisser ça. Hop. Voilà, normalement ça devrait être mieux. Pour être sûr, je vais mettre encore un petit peu moins fort. Puis en plus, ça dépend des musiques, donc c'est pas très pratique. Voilà. Hop. Donc là, on est reparti avec la bonne musique au bon volume. Donc huile de Mamanceau, il m'en faut 6, c'est ça? Ouais, 6. 3. 4, 5, 6. Ok, on va partir sur mon Pandawa pour aller acheter les galets. Hop. On dit bonjour à mon Pandawa. Il m'en faut combien?
il m'en faut 4, donc il m'en faut 8. Donc je vais en acheter 8 ou 10 et je vais aller les revendre en fait à mon CRA. Comme ça il n'y aura pas de triche, voilà. Donc 8 exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok. Et on va aller directement à l'atelier des sculpteurs de bâtons pour aller crafter ça. Atelier sculpteur, ok. Pareil pour mon CRA. Atelier des sculpteurs. Bonjour à mon pandawa. Eh ben oui, il faut dire bonjour à chacun de mes personnages, il faut être poli sur les lives. Salut Inferno, merci beaucoup pour ton message. Alors, proposer un échange. Tac, tac, tac. Donc, 8 galets, ça valait combien 16 000. On va mettre le prix exact, comme à chaque fois, ce sera mieux. 16, hop, 368. Et encore, c'est encore plus cher parce que le prix moyen est plus cher que le prix où je les ai payés. Mais bon, c'est pas grave, hop. Ensuite, on va aller crafter, inviter à sculpter un bâton. Hop. Calypsoton. Et normalement, je peux en faire 2. C'est parfait. Donc là, je me fais déjà 1 100 000 de kamas de bénéfices quand même super rapidement. Sachant que le live a commencé il y a à peine 10 minutes. Hein. Ça va aller très très vite. Ok, donc on va repartir sur mon CRA. Tac. Qui a quand même moins de kamas que mon pandawa, mais bon, ça reste normal. Asphalt, j'ai hâte de la refonte d'Incarnam. Ouais, moi aussi, sincèrement, dès qu'il y a la refonte d'Incarnam, je pense que je vais me refaire une petite série vidéo ou live sur Incarnam. Ça va faire du bien, ça va être très très sympa. Puis de retourner un peu dans les zones de débutants, c'est toujours sympa. Astuce Kama, l'achat des survivants mineurs et de les montées majeures. Ouais, c'est pas mal, sauf que je trouve que les survivants majeurs ont vachement baissé au niveau des prix depuis les nouveaux trophées. Donc c'est peut-être un peu moins rentable qu'avant. Allez hop, on met ça en vente. Rediff du live sur YouTube, ouais t'inquiète pas, la rediffusion sur YouTube, parce que sachant que c'est une série que je fais sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la série, donc du coup si jamais ils peuvent pas la revoir sur YouTube, ce serait pas très intéressant. Mais c'est vrai que la dernière vidéo de cette série, qui est quand même une bonne série, qui a très bien marché sur YouTube, j'en suis vraiment très content, et je voulais la faire en live, ça pouvait être très très sympa. Ok, donc voilà pour la première astuce Kama. Donc tout à l'heure tu me demandais, je crois que c'est toi Antoine, mais alors attends, il faut que je vérifie ton pseudo. Ouais voilà, c'était toi Antoine. Et tu vois là, tu peux dépenser tes 150 000 Kama dans un Calypsoton. Et du coup après tu gagneras à peu près 500 000 Kama en le revendant. Donc déjà avec ça tu vas pouvoir te faire plus de bénéfices et puis aller un peu plus vite dans tes astuces. Merci Asfax, je t'aime Oxygène. Alors, deuxième astuce Kama qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, on va faire une astuce que j'ai souvent fait dans mes lives, sauf que je crois que je ne l'ai pas encore fait dans cette série vidéo. On va aller faire des colliers rouges de Daigoro. Merde, acheter. Hop. Salut Mr Clips Gaming. Asfax, tu proposes quel élément pour un EK au niveau 130, 150 et 170? Alors RIP, pour ces trois niveaux, tu peux faire un EK flip terre, c'est quand même le mieux au niveau du ROX. Après, moi, tu vois, je me suis pas mis sur mon EK flip à moi, je me suis pas mis totalement terre, je me suis mis terre-air, donc c'est assez sympa parce que je peux quand même taper à la réflexe et à la griffe de Sangal, et ça me permet de tacler aussi un petit peu. Et puis sinon, l'EK flip OR est très très bien, surtout au niveau 150. Et tu vois là, par exemple, avec la panoplie médusoïdale là, que je viens de crafter le bâton, ça reste, c'est quand même une superbe panoplie qui te permet d'être facilement en mode 10 PA, 6 PM et donc de bien t'amuser avec. Après 170, bon, moi je me suis remis terre. Merci Nizak91 pour le follow. Tac, donc recette associée. Donc voilà, le collier rouge de Daigoro, vous voyez, il se vend 250 000 Kama. Et au niveau du craft, il y en a pour donc 40, 80, 100, 120,
Ouais, 124 000 kamas, donc ça permet de doubler les kamas. On va aller en faire 5, comme ça va me faire à peu près 700 000 kamas de bénéfices. Et donc c'est toujours ça en plus. Et c'est un collier qui se vend toujours très très bien. Le prix a même augmenté depuis que je fais l'astuce, c'est quand même très très rare. Et il y en a qui les brisent pour choper des runes GAPA et apparemment ça doit marcher. Moi j'en ai déjà crafté, ça marchait. Après ça dépend du coefficient. Salut Shumiko, c'est quoi le meilleur craft pour rune avec 15 millions de dispo? Bah là Niams en ce moment je sais pas trop parce que tu vois je fais beaucoup de live où j'essaye de briser des trucs et j'arrive pas à être rentable. À chaque fois je dépense genre 10 millions de kamas et j'en gagne 10 et tu vois j'arrive pas à gagner des kamas. Oui Cyborg, c'est bien moi. Ok, donc hôtel de vente des ressources et on va aller faire le collier rouge de Daigoro, donc x5. Hein. Alors, nous avons des feuilles de bulbuisson. Bulbuisson. Donc, c'est un peu plus cher que prévu. Je vais peut-être pas en faire 5, je vais en faire que 2. Du coup, je gagnerai que 300 000 kamas. Mais les feuilles de bulbuisson sont plus chères que le prix estimé. Donc, on va en faire, on va en acheter juste 62. Hop. Ah merde, ça c'est pas gentil ça, il y en a plus par 10. On va essayer d'acheter à l'unité. 48, 49, 50. Ah ça c'est amusant ça, tout acheter. Oh non, non, ça c'est pas drôle ça. Bon bah d'accord, allez hop, 250. Ah non, 155, donc eh ben, je vais pouvoir en faire 5, hein, tant pis. Hein. Tac. Là j'ai un gros bug de calcul dans ma tête, mais 31 x 5 ça ferait bien 155. Ça me paraît tellement bizarre que je tombe pile sur le nombre juste. Hop, on va prendre la technologie qui est la calculatrice. 31 x 5, 155. Oh mais c'est parfait. Parfait, parfait. Bon bah j'en fais 5 du coup. Je vais pas me faire autant de kamas que je pensais vu que les prix sont plus chers que prévu. Je pense que au lieu de gagner 700 000 kamas, j'en gagnais que 500 000. Mais bon, c'est déjà des bons bénéfices quoi. Hop, 50. Donc là il m'en faut 250. Ok, j'espère que je vais être bon au niveau des pods. Kitsunae 250 aussi, ça c'est moins cher, c'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5, ok. On me parle, hein. Désolé, je réponds à tout le monde après. 40 x 5, 200. Ouh, ça je vais être juste en pod, mais ça peut le faire. Alliance de la Wood, vu le jet dégueu, vaut mieux briser. Ouais, tu peux le briser, tu vas choper quelques résistances feu et terre qui peuvent être pas trop mal. Tu peux me dire quel est le meilleur élément pour un sacri 175? Moi, ce que je préfère, Sky, ce serait plutôt un sacrieur terre-feu. C'est ce que je proposais, on en parlait avec Shaman Lia hier. Terre-feu, ça te permet de taper un peu à distance, entre guillemets à distance avec l'absorption. Et au corps à corps, tu peux faire genre deux pieds du sacrieur plus absorption. Et du coup, c'est quand même un bon rock, ça c'est sympa. Poil de Kitsune feu, il m'en faut 15. Ok, ensuite... Daigoro. Il va me falloir 50 poils de Daigoro. Ça va, c'est pas cher. 1, 2. Je vais être vraiment juste en pod, mais ça va rentrer tout juste. Et couche de Daigoro. Ah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de couche de Daigoro. Désolé d'avoir gueulé dans le micro. Je vais aller voir vite fait sur mon panda si jamais j'ai pas des couches de Daigoro dans ma banque. Alors... Oula, attendez, il y a plein de questions. Je finis un peu mon petit truc, je regarde si j'ai des machins de Daigoro et puis après je réponds à toutes les questions qu'il y a sur le chat. On est déjà 90 presque sur le live, ça fait super plaisir. Merci Master Mani pour le follow. Alors, Daigoro. Bon, j'en ai 4, c'est pas mal. On va déjà pouvoir en faire 4. C'est déjà pas mal. Allez hop, on va aller à l'atelier des bijoutiers. Je me place atelier des bijoutiers, je réponds à toutes les questions. Hein. Un petit coucou à Yellou. Bonjour Yellou. Atelier des bijoutiers.
Est-ce que tu feras gagner des kamas? Oui, bientôt, mais je sais pas quand, sachant que j'ai déjà fait gagner des kamas la semaine dernière. Après, ça me fait vraiment perdre beaucoup de sous. Ok, donc là, petite pause, on va répondre aux questions. Zoup, voilà, je prends le chat. Alors, j'en étais arrêté où? Asphax, j'adore ça, on en a parlé. Ça se vend le bâton que tu viens de faire? Ouais, le bâton Calypsoton se vend puisque la panoplie est très très bien pour les éclaflips OR et il y a beaucoup d'éclaflips OR. Est-ce que ta copine t'a plaqué depuis le temps? Non, non, ma copine m'a pas plaqué depuis le temps, elle est toujours là. T'as le droit de mettre des musiques sur YouTube? Bah, en fait, la la playlist que j'ai, c'est une playlist de no copyright sound. En gros, il n'y a pas de droit d'auteur, donc celle-là, je peux la mettre sur YouTube. Alors ça j'ai répondu. J'ai 150 000 kamas de base et je suis non abo, c'est la dèche. Bah c'est pour ça, pour des gens aussi comme toi, Droxy, que je vais faire une série pour passer de 0 à 1 million de kamas en étant non abonné. Tu vois, j'ai pas envie de me faire de la pub, mais juste tu pourras aller voir ma chaîne et me conseiller dans mes astuces Kama. Ouais, Mr. Clips Gaming, je pourrais, mais alors il faut que tu m'en le rappelles après le live, parce que sinon c'est sûr que je vais oublier et je vais pas y aller pendant le live. Coucou Sadita level 190, c'est bien, ouais, franchement je pense que c'est très très bien, surtout avec la refonte de Sadida, ils sont très très puissants. Koef a grave tombé pour le collier rouge de Daigoro, ouais, ça m'étonne pas. Asphax pour commencer sur YouTube, du Dofus c'est bien, sachant que j'aime bien Dofus. Ouais, c'est bien, mais c'est quand même super compliqué de commencer sur Dofus à partir de maintenant. Il faut vraiment faire du bon contenu pour avoir une chance de percer. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne exactement? Ça fait 3 ans moi, Mr. Clips Gaming. Je sais pas si tu en as déjà parlé, mais tu pourrais faire un live avec une cam. C'est pas prévu, Nizak. Moi, j'aime bien être tranquille et pas avoir de cam sur mes lives. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je reste tranquillement caché derrière mon écran. Ok. Asphax, tu penses pas qu'il devrait récompenser les mariés depuis énormément de temps? De quoi tu racontes? De qu'est-ce que tu parles? T'arrives sur le live et t'entends un cri, bon je repars. Non, non, reste Yellow, en plus je t'ai salué, je suis gentil quoi. Ça j'ai déjà répondu parce que j'ai pas compris. Salut Asfax avec PH, quelle horreur, c'est une horrible écriture. Une bonne technique, ce sont les bots de classe, tu les crafts pour 140 000, tu les brises, tu gagnes 3 à 5 runes GAPME, désolé si tu l'as déjà montré. J'ai déjà montré mais t'inquiète pas, on peut rappeler les anciennes astuces Kama, y a pas de souci. Je sais pas, Asfax, je sais que tu n'as pas trop le droit d'en parler, mais approximativement tu gagnes combien grâce à YouTube? C'est vrai que j'ai pas trop le droit d'en parler, donc je vais juste l'écrire sur le chat, parce qu'après vu que je vais mettre la rediffusion sur YouTube, voilà, ce sera mieux. Hop, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Comment ta famille a réagi quand tu leur as dit que tu as fait des vidéos? Oh très bien, ça les fait rire, des fois ils écoutent mais ils comprennent rien évidemment, donc voilà. Tiens, salut Cyborg. Bon allez, ça y est, on va aller crafter tout ça quand même. Donc proposer un échange. Hop, je vais me remettre le live là. Donc je vais lui donner les couches de Daigoro. Donc on va les acheter quand même. Normalement, je pense on va dire que ça coûte combien? Prix moyen, ça bon, on va mettre à 5000 kamas, voilà. D'habitude, les couches de Daigoro, il y en a toujours, hein, je sais pas pourquoi là il n'y en avait pas. Personne n'a fait le donjon Daigoro depuis longtemps, faut croire. Hop, proposer un échange. Donc, hop. Inviter à créer une amulette. Hier tu l'as dit, non, combien tu gagnes? Ouais, hier je l'ai dit, sauf que vu que j'allais pas remettre la rediffusion sur YouTube, c'était pas grave. Hop. Merci d'avoir répondu. Est-ce que tu penses avec du bon contenu comme des attaques de perco? Ouais, attaques de perco ça peut être sympa Pierre, parce qu'il n'y a pas trop de monde qui font ça comme vidéo, des attaques de perco. En tout cas moi je sais que j'en fais pas, donc ça doit pouvoir marcher comme vidéo. Ah, on est encore sur le CRA, on va sur les K-Flip, on va repartir sur le CRA. Merci Code Furax pour le follow. Hop. Donc on va les vendre, hein, on va pas les briser les trucs, on va les mettre en vente. Merci Naxu pour le follow. Vendre.
Tu me conseilles quoi comme stuff pour un fake à feu level 130? Je pense que à ce level là t'es un peu obligé de prendre Panoplie Royal Moot, mais elle est pas trop mal, donc voilà. Je dirais Panoplie Royal Moot. Tu complètes avec Dragodin de Prune Orchidée, des bons trophées qui donnent puissance, feu, vitalité, et puis voilà. Asphax, les viandes se vendent mieux par 10 ou par 100, ça se vend mieux par 100. Pour les l'écater, il vaut mieux le mettre full terre ou pas? Moi, pour mon écater, j'avais augmenté pas mal la terre, mais aussi un peu de vitalité. Donc monte genre à 200-300 de terre et après tu passes en vitalité quoi. À ce fait que je sors une vidéo par jour, Astuce Kama, penses-tu que j'arriverai sur YouTube? Ça, je peux pas dire Mr. Clips Gaming. Ça, franchement, ça va dépendre de toi, de la qualité de tes vidéos, de la chance, donc voilà. Asfax, tu peux look sur ton panda si tu as du sang de harpo. Alors je sais même pas ce que c'est comme ressource, donc je veux bien aller regarder, mais ça m'étonnerait que j'ai ça. C'est astuce quel budget ça? Alors pour ce qu'étaient les colliers rouges de Daigoro, très petit budget, à peu près 120 000 kama le craft pour une revente à 250 000. Hop, donc allons à la banque pour Yellow. Donc là ça y est, donc là je gagne, j'ai combien là? Donc dans les bijoutiers j'ai 1 million. J'ai 1,2 million chez les sculpteurs, donc je suis potentiellement à déjà plus de 8,5 millions, donc c'est pas mal, on se rapproche encore des 10 millions. Alors ensuite on va faire une astuce Kama tailleur, on va aller faire des Solomonk. Hôtel de vente des tailleurs. Solomon, que le bénéfice n'est pas énorme, mais en fait c'est un chapeau qui se vend tellement bien et tellement rapidement que tant pis si on gagne pas beaucoup, au moins on va gagner rapidement. Comment as-tu fait pour avoir autant d'abos? Bah j'ai eu de la chance, j'ai fait de la pub, mes vidéos ont bien marché et puis voilà, et puis ça fait aussi 3 ans que je fais des vidéos. Quel stuff pour un panda haut level 120-130? Bah là 120-130 tu prends Corba Cap Mastralis, Doro le Black, Dédé Prune Indigo, tu complètes avec Panoplie Abra Ancestral. Alors 100 de harpo, non, j'ai plein de 100 mais j'ai pas 100 de harpo, désolé Yellow. 100 de bouffe tout j'ai. Donc le Solomon que tout le monde connaît, que tout le monde achète quand il est level 120, ça se vend 320 000 kama, voire 420 000 kama si on arrive à vendre celui-là. Et au niveau du craft, il y en a pour 10 000, 16 000, 24 000, on va dire, j'arrondis, hein, 30 000, 60 000, 100 000... et 135 000. Donc on gagne potentiellement à peu près 200 000 kama à peu près hein, par Solomon. On va essayer d'en faire 3, comme ça me fera à peu près 500 000 kama de gagner en plus. En espérant qu'il y a tout dans les HDV. Est-ce que j'ai... Ouais, je vais aller vider un peu, je vais mettre tout ça. Parce que sinon je vais avoir des difficultés au niveau de pod. On est presque 100 sur le live, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, banque, on va vider tout ça. Transférer tous les objets visibles. Pouf. Voilà, très bien. Alors, on est parti pour le Solomon, qu'on va à l'hôtel de vente des ressources pour acheter tout ça. Salut, Midofix. Hôtel de vente des ressources. Et salut Senjin HS. Non moins 120 Dora Bora, donc pas tout le monde. Oui, bah oui, je sais bien. La Dora Bora, je sais pas si c'est rentable, on regardera tout à l'heure. Tiens, c'est vrai que j'ai pas regardé. Tu peux m'en crafter une au passage. Ouais, si tu veux, Fairy Worms, pas de souci. Cœur de crackler, est-ce que t'en as? Je sais pas, Niams, je regarderai tout à l'heure. Donc, nu-feu, il m'en faut 30. Ça me coûterait combien d'en faire 10? 1,3 million? Ça fait cher quand même. C'est quoi le plus cher? Ouais, non. On va vraiment juste en faire 3 parce qu'après ça va me faire trop cher au niveau des dépenses. Mao Firefox.
Il m'en faut 3. Ensuite, poil de Pandore, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Ça c'est bon. Ensuite, Tanukui-san. Tanukui-san, il m'en faut. Ah, puis de fois 3, 24. Bien joué tout le monde, pour ceux qui ont calculé. Ouais, ça marche, Ferroworm, t'inquiète pas. Grand pas Wabbit, on va en prendre 20. C'est des poils. Ouais, poils de barbe de. Non, pas poils de barbe. Poils de grand pas Wabbit. Ok. Ensuite, poils de pandicase. Enfin, non, c'est pas des poils, mais voilà. Étoffe de pandicase, il m'en faut 6. Ah, c'est un peu plus cher. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un peu plus cher, mais. Ouais, non, bah ça va, c'est pas trop cher. Pendule. Il m'en faut 3. 1, 2, 3, 16 000, c'était pas moins cher. 16 000. Eh, c'est bien là, c'est 2 fois moins cher que le prix moyen. Donc en fait, je fais encore plus d'économies et je vais gagner encore plus de sous. Étoffe de fantôme Tanukui-san. Tanukui-san, étoffe de fantôme Tanukui-san. 3 aussi. 1, 2 et 3, j'ai tout ce qu'il faut. On part à l'atelier des sculpteurs. C'est toi qui as mis ces pubs sur Twitch? Ah non, moi je ne peux mettre aucune pub sur Twitch, je suis pas partenaire. Quand les pubs se lancent, c'est Twitch qui se fait des sous sur mon dos. Pourquoi je ne peux pas voir les messages du chat? Alors ça je sais pas, mais de fixe, normalement ça marche. Asfax, on peut s'abonner via la bêta? Je pense pas, Oxygène. Je sais pas du tout. Bonne question. Atelier des tailleurs. Bonne question, mais j'ai pas la réponse, hein, si t'avais pas compris. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce que je veux crafter? Un chapeau. Coudre un chapeau. Aiguille et fil. Inviter à coudre un chapeau. Solomonk. Donc tant pis, hein, si les jeux sont pourris, de toute façon je vais le vendre au prix le moins cher. Et du coup il y a des gens qui vont les acheter pour pouvoir les FM et les revendre plus cher par derrière. Donc c'est pas grave. Et ils sont pas dégueux en plus, mes Solomon, qui sont pas dégueux. Il y en a qu'on 7 de coups critiques, tout ça, donc c'est parfait. Tu gagnes des sous via Twitch? Non, à part les dons, je gagne pas de sous via Twitch. Enfin, par contre, j'ai quand même eu en tout une bonne centaine d'euros de dons, donc ça m'a permis de bien abonner mes persos, donc ça c'est super sympa. Mais par contre, non, je suis pas partenaire, rien du tout, donc il n'y a que vos dons qui me permettent de gagner des sous avec ça. Mais de toute façon c'est pas très grave parce que moi c'est vrai que les sous j'en fais avec YouTube, avec Twitch c'est négligeable, mais c'est pas très grave parce que les lives je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant pour parler avec la communauté, pour parler avec la communauté. Ça change beaucoup des vidéos YouTube où tu es obligé de parler en différé grâce aux commentaires, et avec les vidéos là c'est quand même super sympa, et je trouve que Twitch c'est quand même une superbe invention. Pourquoi on voit quand tu es sur ton autre compte? Tu veux dire pourquoi on voit pas, peut-être? Enfin en tout cas c'est moi qui décide sur quel compte tu vois. Là par exemple tu es sur le CRA, et là tu vois que je suis sur mon panda, mais voilà c'est moi qui décide. Donc c'est vrai que quand je change sur mon autre compte, peut-être que tu le vois, enfin c'est normal, tu le vois pas sur l'écran parce que je filme en fait qu'une seule fenêtre, que celle de mon CRA. La Fairy Worms, je t'ai oublié. Solo ne vaut plus rien sauf si bon jet. Ah oui, ça vaut plus rien, mais ça reste rentable, donc on s'en fout. Allez hop, 315 000. Et hop, ça fait encore presque 1 million de kama. Alors, je vais revenir à l'atelier. Attends, à l'atelier des tailleurs, j'y suis. Non, il est pas là. Donc, Fairy Worm, si tu veux que je te crafte ça, il faut que tu ailles atelier des tailleurs. Et puis, il y a mon SRAM. Et donc, du coup, il va pouvoir te le crafter. Ok, donc là on doit se rapprocher des 9 millions de kama. Donc il faut continuer pour se faire des sous-sous. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça ouais. Ah ouais, on va faire des bottes du Dragueuf, ça c'était bien ça.
Peut-être vendre des cordonniers. Je sais pas si les bots du Draguff se vendent. C'est aussi pour ça que je vais plus loin que les 10 millions de Kama. Parce que si jamais il y a des trucs qui se vendent pas, bah tant pis. Mais en tout cas, les bots du Draguff se craftent pour 220 000 Kama et se vendent pour 700 000 Kama. En plus, franchement, elles sont pas dégueu comme bots. Elles donnent de la vita, intelligence, chance, des coups critiques, des PM, des dommages, des résistances neutres et enfin terre et eau. Donc je pense que ça doit quand même se vendre. Salut Alice Drop, je sais pas si tu es sur le live, mais en tout cas moi je vais très bien. Ok, insérer la recette, on va en faire deux, ça va me coûter à peu près 400 000 Kama, mais je gagnerai 1 million de Kama de bénéfices, donc voilà, là il n'y a pas... J'allais dire il n'y a pas à chier, mais c'est un peu vulgaire, mais en tout cas c'est rentable. Ouais, on est 104 sur le live, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bots du Draguff partent pas sur mon serveur. Bah ouais, c'est possible, Kenclar. Je vais regarder moi sur mon serveur, puis je mettrai des preuves de vente sur YouTube si ça part. Pas sur YouTube, sur Twitter, excuse-moi. Tu utilises quel logiciel pour stream? J'utilise OBS, je pense que c'est le plus simple et il est vraiment très très bien. Donc, bot du Draguff, il me faut Podmoon. Donc je multiplie tout par 2 parce que je vais m'en faire 2. C'est pas ce que je veux faire. Podmoon. Ça va, c'est pas cher, 200 Kama unité, j'ai vu plus cher. Peau de Draco à lac, 15, il m'en faut 30, c'est pas cher non plus, j'ai vu plus cher. Invite craft s'il te plaît, ouais ça marche Fairy Worms, je te fais ça, inviter à coudre un chapeau. Ensuite, nous avons... Tu as combien de Kama sur ton panda? En tout, sur mon panda, pour l'instant, je suis à 100 000, 100 millions, je veux dire. J'ai 30 millions sur mon Eka, 10 millions sur mon Kra, 10 millions sur le SRAM que tu vois. En tout, je dois pas être loin des 170 millions de Kama, pour l'instant. Boirquette, tac tac tac, 5 x 2, 10. Encore une fois, félicitations à ceux qui calculent en même temps que moi. Donc 10, oh la vache, comment c'est pas cher, comment c'est le paradis. Koalak, c'est quoi ça? Des pots de Koalak? Pots de chevaucheur Koalak. Donc... Oh, ça c'est cher ça. Ouais d'accord, non, c'est le prix normal. J'espère qu'il y en aura assez. Il m'en faut combien? 20? Non, 10. Allez, déjà si je pouvais en acheter 5, ça me permettrait au moins de faire une paire de bottes, ce serait déjà pas mal. Ok, 5 c'est bon. Allez, 10 maintenant s'il te plaît. Merci Dofus. Peau de la dragueuse. Alors moi je fais un truc qu'il faut absolument pas faire, hein. Faut d'abord vérifier qu'il y a bien toutes les ressources en vente, hein, parce que si vous achetez la moitié des ressources et qu'en fait il manque le reste, ça va être bien chiant pour vous. De la dragueuse, il m'en faut même 24 parce qu'il faut donc voilà. Donc faites pas comme moi, vérifiez d'abord qu'il y a tout ce qu'il faut, hein, parce que bon moi c'est pas grave, hein, j'ai des millions de Kama sur mes autres comptes, si je perds un peu c'est pas très grave. Mais un perco la vallée de la mort qui tue, ouais t'as raison Psycho, ça c'est très rentable, sauf que j'ai tellement la flemme de faire le chemin de mort qui tue que je le fais pas. Si un jour par contre je vais à la mort qui tue, c'est sûr et certain que je poserai un perco. Et ça c'est quoi? Peau de crocabulia, il m'en faut 8, on va en acheter 10 je pense si c'est pas trop cher. Non, c'est pas cher du tout. Voilà, là le craft ça m'a coûté vraiment rien du tout, hein. C'est vraiment super. Désolé Fairy Worms, je t'ai pas accepté parce que quand je suis en live j'oublie mes autres comptes. Voilà, donc atelier des cordonniers. Voilà. Donc on est parti, on va aller crafter ça. Et une fois que j'ai crafté, je réponds aux questions qu'il y a sur le live, hein. Cordonnier. Atelier des cordonniers, tac. J'arrive, hein, j'amène mon SRAM. Invité à... coupe-cuir. Invité à confectionner des bottes. Le live termine à quelle heure? Bon attends, il vient de commencer, il y a une demi-heure, je sais pas, vers entre 17h et 18h, enfin il reste au moins 2 bonnes heures de live, hein. Là j'ai le temps, je suis en forme, j'ai pas de travail, donc c'est vraiment trop cool. Voilà, mes bottes sont craftées, on va aller les mettre en vente.
Salut Skies Vrooknak, bienvenue sur le live. Et merci Slender Joker 79 pour le follow. Alors, mettre en vente, on va mettre à 680 000 Kama. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a des questions sur le live? Je prends la fenêtre du live. Hop. Merci Patatarte pour le follow, j'aime beaucoup ton pseudo. Yoasfax, j'ai une astuce mais je sais pas si elle marche encore. Je craftais des bâtons du Wawabit car utile pour la quête du Kawat. Ça je sais pas si ça marche encore. Steel, merci pour le follow. Skies Vrooknak, merci pour le follow. Ça je peux pas te dire Zakalia Dofus parce que j'ai pas fait les quêtes Dofus Kawat donc je sais pas encore ça marche. Et ces potions bulbiques par 100 ça se voit archi bien, faudrait que j'essaye. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des astuces Kamachi. On a déjà fait beaucoup plus de viewers. Ah oui, mais 110 c'est très très bien. Puis sachant qu'il y a de la concurrence, il y a Jérémy Sadi en face et puis Dofusion qui ont beaucoup de personnes. Donc t'inquiète pas, là ça me va tout à fait. Tu fais des astuces? Ouais, précise, je fais des astuces Kama. Là pour l'instant on a fait le Calypsoton, les colliers rouges de Daigoro, les bottes du Draguff et des Solomonk. Oh, il y a encore le chien du voisin qui gueule à côté, je suis désolé. J'ai pas de carabine, mais voilà. Ça gueule un peu dans le micro. Quel avis sur un Panda Resist 130 avec cap minotauriste et avec quel élément l'accompagner? Alors là je peux pas dire parce que les persos résistent. Je les connais, je sais pas trop. Et en plus Panda déjà que ça reste pas beaucoup. Mais alors si les full résistent ça doit être... je sais pas si c'est vraiment très efficace. J'attends que tu fusionnes Asfax. C'est bon ça? Ouais ça c'est bon. Ouf. Ok. Ça c'est bon. Comment t'as fait pour avoir les 100 millions de Kama? Bah maintenant j'ai tous les métiers. Puis en plus il y a Théophile qui m'a filé son compte avec tous les métiers. Donc ça aide énormément. Et maintenant je peux me faire des millions de Kama très très facilement. Pourquoi tu vas toujours à Brakmar? Parce que la ville est sombre et du coup elle me pète pas les yeux comme à Bonta. Et puis il y a moins de monde. Du coup quand j'insère des recettes en canal général, et bah ça me gêne pas. Enfin personne me file entre guillemets personne me file entre guillemets me vole les astuces quoi, même si je les fais en live quoi. On voit les fidèles d'Asfax, ça c'est clair, il y a souvent toujours les mêmes sur le live mais ça fait plaisir quoi. Hop, bon bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions donc on va pouvoir faire d'autres astuces. On va essayer d'en faire un plutôt, un masque du sergent Vervan Vote. Je sais pas si je vais essayer de le reprononcer. On va y aller doucement. Masque du sergent Zot. Merde. Ah, je suis vulgaire aujourd'hui. Donc ça se vend 825 000 Kama. Je n'ai aucune idée si ça se vend. Mais c'est quand même pas mal. Ça donne Vita, Chance, Sagesse, Coup critique, Dommage, Initiative, Résistance Terre et Eau. Donc c'est assez sympa. Et puis vu que ça fait pas partie d'une panoplie, ça peut être très intéressant. Et peut-être que ça se vend mieux depuis qu'il y a les nouveaux trophées. Hein, puisque maintenant qu'il n'y a plus vraiment le droit d'avoir des bonus panoplie. Tous les équipements style comme celui-là, le masque du sergent Zot, ou alors on ira tout à l'heure voir quand on sera sur mon Pandawa, il y a une cape, la captivante qui donne de la chance, c'est pareil, elle fait pas partie d'une panoplie et à mon avis maintenant elle se vend beaucoup mieux avec les nouveaux trophées. Donc si on revient sur le masque du sergent Zot, à crafter ça vaut donc 100 000, 200 000... 250, 300, 400. 4, donc ça coûte 400 000 Kama, on revend ça 850 000, enfin 825 000 Kama. Donc on gagne 400 000 Kama sur le masque du sergent Zot. J'en parle, mais en fait je pense que je vais faire plutôt cette astuce Kama avec mon Pandawa tout à l'heure. Parce que la dernière fois j'ai mis un perco... à Automail et du coup toutes ces ressources là je les ai tous droppées sur mon panda, donc je me ferai beaucoup plus de sous en utilisant les ressources. Donc masque du sergent Zot, on garde ça de côté, on ira le faire avec mon Pandawa tout à l'heure. Donc on va plutôt aller faire des protèges tibia ancestraux, beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, et ça se vend aussi très très bien puisque c'est une
La panoplie ancestrale Abrachnide ancestrale est une panoplie presque indispensable pour tous ceux qui sont level 114. Tous ceux qui sont force ou haut utilisent cette panoplie. Hop, merci pour le follow. Qui es-tu? Petit Catrag, merci pour le follow. J'ai pas regardé la ceinture, non, la ceinture est moins chère. Donc les protèges tibias ancestraux, ça se vend 320 000 kamas. Et au niveau du craft, il y en a pour 130 000 kamas. Donc on gagne presque, on gagne 200 000 kamas par protège tibia. Donc c'est pas mal. Je vais essayer d'en faire 5 pour gagner 1 million de kamas. Normal que l'écran soit noir? Non, non, c'est pas normal, il faut que tu relances la page. Salut Asfax, pour toi quel métier est le plus rentable? Je sais pas quel métier est vraiment le plus rentable, mais en tout cas le métier où j'ai le plus d'astuces Kama, c'est bijoutier. Regarde plutôt la mu Asfax, il n'y en a qu'un en HDV. J'ai regardé Yellow, mais en fait c'est parce que pour faire la torque ancestrale, tu as besoin d'arachnées écrasées, normalement écrabouillées. Normalement ça vaut 30 000 kamas, mais là en HDV elles sont à 300 000 kamas actuellement. Donc c'est pas possible. Salut Basile Koula, oui oui je suis en pleine forme, et toi comment ça va? Ah bah désolé Sacrimard, j'avais pas vu non plus ton message. Bon, en tout cas je réponds aux deux d'un coup, ça c'est de l'efficacité. Qu'est-ce que je cherche? L'hôtel de vente des bûcherons. Alors, acheter. Je passe dans le live. Ouais, Zankai, tu passes dans le live. Asfax, quand feras-tu des lives détente, style 1 heure avec un métier? Bah, sûrement quand il y aura la mise à jour des métiers, Psycho Maximus. Allez, on va acheter tout ça. Donc on multiplie tout par 5, j'essaye d'en acheter 5. Écorce d'abrachnide sombre. Écorce d'abrachnide sombre, il m'en faut 200. J'allais dire c'est pas cher, mais là les prix ont un peu augmenté par 100, donc on va plutôt acheter par 10. 150, 170, 180. Hop, ok, donc ça voilà. Ensuite, écorce d'abrachnide sombre. Ah bah merde, c'est pas ce que je viens d'acheter? Attends. Écorce d'abrachnide sombre. Écorce d'abrachnide sombre, ça c'est bon. Écorce d'abrachnide sombre, d'accord. 30 x 5, 150. Bon, c'est beaucoup moins cher par 10, alors j'achète par 10. Hein. Là, on va faire des économies. J'ai plus qu'entre guillemets 6 millions de kamas. Donc, si je veux me faire plein de sous, on va faire des économies. Voilà, 150, ça c'est bon. Ensuite, écorce d'abrachnide vénérable. Écorce d'abrachnide vénérable, 2 x 5, il m'en faut 10. Ok. Ensuite, ça c'est chez les mineurs. Et ensuite, écorce d'abrachnide ancestrale. 8 x 5, 40. Oh bah ça va, c'est pas cher. Ok, on va chez les mineurs acheter l'ambre qui me manque. Hôtel de vente des mineurs. Acheter. Donc c'est de l'ambre ancestrale. Et 12 x 5, 60. Oh bah c'est pas cher du tout. C'est lourd mais c'est pas cher. 40, 50 et 60. Ok. On part avec mon panda. Il faut que j'aille acheter comme tout à l'heure des galets. Oracles, bah oui t'as raté quelques astuces quand même. Mais t'inquiète pas, ce sera en rediffusion sur YouTube. Asfax, tu aimes bien cette nouvelle mise à jour car personnellement il n'y a que la refonte d'Incarnam qui m'intéresse. Non, non, moi les idoles plus les métiers, ça m'intéresse énormément. Oh, j'ai 25 millions en vente dans mes trophées, moi. C'est cool ça. Il va falloir que je remette les prix à jour, mais sinon ça va me faire des sous-sous tout ça. Ah mince, il me manque pas du Rasboul majeur que j'ai pas acheté. Bon, c'est pas grave. Galet Boucanier, il m'en faut 2, donc il m'en faut 10. 237 000, ok. Hop, on va repartir sur mon cra et on va acheter, donc il me manque pot du Rasboul majeur, il va m'en falloir 5. Hop. Rasboul majeur, tac. Il m'en faut combien? J'ai déjà oublié. 5 x 1, 5.
1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est parti. Donc on part pour atelier des cordonniers. Atelier des cordonniers. Donc proposons un petit échange déjà. Merci Moon pour le follow. Donc 237, on va dire 238 000 kamas. Merci Tom Joseph pour le follow. Validé. Et validé. Ok. Donc là cette fois-ci je suis bien sur mon CRA, c'est bon. Donc on va aller pouvoir crafter les 5 paires de bottes. Si je me suis pas gouré dans mes calculs. Et donc si ça marche, si j'arrive bien à en faire 5, ça me fait 1 million de kamas de bénéfices. Ce qui est quand même génial, et du coup je devrais être pas loin des 10 millions de kamas, voire je les ai déjà dépassés. Combien de bénéfices sur cette astuce? 1 million de kamas. Asfax, tu vas faire moins de vidéos à cause de ton emploi? Bah alors non, t'inquiète pas, parce que là en fait, pour tout expliquer, j'ai rendu mon mémoire vendredi. En fait, j'ai les résultats que le 21 juillet. Et à partir de ce moment-là, par contre, j'ai trouvé du boulot, donc ça c'est génial. Dès le début, je vais pouvoir travailler et me faire des petits sous-sous et puis m'amuser dans mon métier. Mais par contre, vu que je suis infirmier, en fait, j'ai des horaires très décalés où souvent, la plupart du temps, je vais faire comme horaire 6h30, 14h. Et du coup, je pourrais faire des lives l'après-midi, donc ça va être très très pratique. Donc je pense pas faire moins de vidéos, j'en ferai peut-être même plus, tu vois. Alors, 319 000, on va mettre à 315 000. Voilà. Donc, je vais faire un petit calcul de toutes les astuces Kama, enfin de tous les Kamas que j'ai sur mon CRA. Et si on a atteint les 10 millions de Kamas, et ben on va pouvoir déjà donc arrêter avec mon CRA. On aura fait nos objectifs. Et puis après, on va passer sur le Panda pour faire d'autres astuces Kama avec un peu plus de bénéfices. Donc moi j'ai 5 millions sur mon CRA, on rajoute les 3 millions que j'ai HDV des cordonniers, on va aller voir un peu combien j'ai dessous hôtel de vente des sculpteurs. Donc 1 million, on va arrondir à 1 million 4, hein, ne soyons pas radins. Ensuite hôtel de vente des bijoutiers. On va dire 800 000 kamas. Ensuite, hôtel de vente des tailleurs. Et je crois que ce sera tout. Vendre. Donc chez les tailleurs, j'ai 600 000 kamas. Donc pour l'instant, je suis exactement à 5 plus 3, 8. 8 plus ça fait donc 10. Là pour l'instant, je suis à 10 millions et 800 000 kamas. Donc ce serait bien de refaire quand même une petite astuce pour être sûr que je puisse dépasser les 11 millions de kamas. Alors par contre, est-ce que j'ai vendu des trucs par hasard? Retournons voir en banque. Parce que vu que j'ai caché le mode information... Ah, j'ai vendu quand même pour 600 000 kamas. Donc on est à plus de 11 millions de kamas. Donc je pense que j'ai réussi mon objectif qui était de passer de 0 à 11 millions de kamas. Je mettrai les preuves de vente sur Twitter et on va pouvoir conclure cette série qui aura duré 1 ou 2 mois et 8 épisodes et qui a été très bien, très regardé. C'était super sympa. Donc merci à tous ceux qui ont regardé cette série. Et puis voilà, je laisserai mon CRA ouvert, on sait jamais si jamais je vends des trucs dans l'après-midi. Et on va pouvoir partir sur mon Pandawa pour faire d'autres astuces Kama avec un petit peu plus de budget cette fois-ci. Et puis surtout, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai dans ma banque et du coup, moi, me faire plus de bénéfices.